Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis venu avec un update, une mise à jour concernant le signal, concernant l'analyse que j'avais donnée euh, avec GBP USD. Je vais d'abord enlever toutes ces lignes ici, je vais enlever ça. Lorsque j'avais donné un signal en ce qui concerne ces trades, ouais. Lorsque j'avais donné un signal, ouais, on était ici. Le prix, le marché était ici, là. Ouais. On était ici. Comme vous voyez, lorsque j'avais donné un signal, on n'avait pas tous ces mouvements ici à gauche. On était ici. C'est à ce moment-là que j'avais donné mon signal. C'est à ce moment que j'avais donné mon signal. Le premier signal que j'avais donné, j'avais dit qu'on allait avoir une cassure, un retest et puis une opportunité de vente. Ces signaux avaient bien fonctionné. Et puis le deuxième signal que j'avais donné, je pense que c'était ici. Ouais, c'était ici parce que je considérais cette zone comme une zone importante de support qui était cassée, qui allait devenir une résistance. Mais j'avais dit qu'on allait attendre une cassure, comme vous voyez, et puis un retest. Mais on a eu une cassure, on n'a pas eu de retest. On a eu une cassure, et puis le prix est rentré à l'intérieur. Comme cette zone était une zone très importante, c'est la raison pour laquelle je veux encore insister. Si vous avez une connaissance basique en ce qui concerne le Forex, vous pouvez suivre mes vidéos, vous allez vous retrouver. Mais si vous ne connaissez rien en ce qui concerne le Forex, donc un fixe chasseur que je suis n'est pas une bonne personne que vous devez suivre. Parce que ici, je parle aux personnes qui ont de l'expérience, right? Les personnes qui ont de l'expérience, comme j'avais dit qu'on allait avoir une cassure, right? J'avais dit qu'on allait avoir une cassure et puis attendre un retest. On a bel et bien eu une cassure et puis on a eu un retest et puis on a chuté. C'est ce qui s'est passé pour la première fois. Le premier signal que j'avais donné, était correct. Vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube parce que moi, je ne viens pas. Lorsque j'avais donné le signal, c'était ici, là. Comme vous voyez, donc on attendait un retest et on a eu un retest et puis notre target était ici. Le deuxième signal que j'avais donné, c'était par rapport à cette zone parce que vous pouvez bien voir qu'on a une zone ici qui est importante, une zone de support. Et avant que je puisse avoir la cassure, j'avais dit qu'on allait attendre une cassure et puis un retest. On n'a pas eu de retest. On a bel et bien eu une cassure. Ça, ce n'est pas un retest là. Et puis le prix est rentré à l'intérieur. Ces trades étaient annulés. Et après ça, on a encore eu une nouvelle zone qui était créée, vous voyez, dans le 2 hour. Vous pouvez voir que c'est testé des fois, une fois et deux fois. Right? Et puis ça, c'est la troisième fois qu'on a eu. Directement, cette zone était devenue une zone clé. Et puis, comme j'avais beaucoup de problèmes familiales, je n'ai pas pu faire le mise à jour, mais avec toujours la même stratégie. Comme je vous avais prévenu qu'il il y aura plusieurs opportunités de vente avec GBP USD en suivant la tendance. J'avais dit Trend Continuation Opportunities. Donc, j'avais dit il y aura plusieurs opportunités en suivant la tendance. Vous pouvez voir ici qu'aujourd'hui, c'était hier, c'était le dimanche, pardon. On a encore eu une cassure. Si vous me connaissez, moi, je suis un breakout trader. Donc, j'attends le breakout et puis on attend un retest et puis on exécute. Donc, on a encore eu une cassure. On a une autre belle retest ici, là. Là, je pense que ça, c'est le Evening Star. Ça, c'est là. C'est ça, c'est une confirmation extraordinaire. Comme je dis que j'avais eu le problème au niveau de la famille, donc je ne pouvais pas trader. Seulement avec ce setup ici, seulement avec ce setup, right? Seulement avec ce setup, vous pouvez, si c'est votre première fois de me suivre, regardez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'avais prédit toutes ces choses ici-là. Que j'avais prédit toutes ces choses ici-là. Avec cette trade ici, si par exemple, on avait risqué one lot, si on avait risqué one lot, vous voyez, notre stop loss, one lot, 100 000 unités, notre take profit allait être ici, comme vous pouvez bien le voir. On a cette zone importante. Ça, c'est le daily time frame.
Cette zone est importante. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs réjections ici. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une zone très importante. C'est ici qu'il faut attendre qu'il puisse avoir, que vous puissiez sortir de ces trades. Mais comme aussi je marquais cette zone, je profite aussi de cette occasion pour vous donner une autre opportunité que vous pouvez saisir. Il faut attendre qu'il puisse avoir la cassure encore, un retest à ce niveau. Et puis, donc, c'est ce qu'il faut attendre encore parce que je pense que comme le prix est en train de cheater avec GBP/USD, je pense qu'on aura encore une cassure ici. Right? On aura encore une cassure, on va attendre un retest et puis on va exécuter. OK. Avec ce trade ici, avec ce setup qui s'est formé, en se basant sur mon analyse, sur ma structure, ma price action, vous pouvez voir que si j'avais exécuté ce trade avec une position de one lot, et puis notre take profit ici dans cette zone, j'allais faire un profit de 667 dollars, 627 dollars. Donc, ce qui est un trade magnifique parce que le risk-reward ratio, c'est supérieur à 1/3. J'espère que vous allez aimer la vidéo. C'est votre frère FX Chasseur. Je suis un Forex trader professionnel. Ça m'a pris plusieurs années pour que je développe ma stratégie et j'ai commencé l'exécution de cette stratégie cette année. Je vous encourage de me suivre parce que en me suivant, vous allez savoir que le trading n'est pas de l'arnaque, mais le trading is legit. Donc, c'est quelque chose de legit. Ce n'est pas un scam. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec le Forex, mais ce ne sont pas de traders. Mais ici, vous allez avoir affaire à un trader professionnel qui aime la démonstration. Moi, j'aime la démonstration. Moi, je ne viens pas avec des théories inutiles. Donc, si vous regardez ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'avais analysé GBP/USD et puis mon analyse est en train de bien fonctionner parce que lorsque j'avais analysé, tout ceci n'était pas arrivé. Mais après mon analyse, nous pouvons bel et bien voir que nous sommes dans une tendance baissière alors qu'on était en train de going up, on était en train de dans un uptrend. Mais après mon analyse, vous pouvez bel et bien voir que la tendance a changé. Je pense que j'arrête avec ma vidéo ici. Et puis, ce qu'il faut attendre, comme je vous ai donné un signal gratuit, cette ligne rouge indique une zone importante en daily, comme c'est une zone de support. Et ce qu'il faut attendre, parce que c'est un signal que je vous donne, il faut attendre qu'il puisse avoir une cassure. Il faut même exécuter ça en suivant le 30 minutes ou bien le 1 hour time frame, ou bien le 15 minute time frame. Donc, il faut attendre qu'il puisse avoir une cassure, une bonne réjection comme ça. Vous avez vu ces trucs ici, c'est là. Il faut attendre aussi la même chose ici. Et puis, ça va vous permettre à ce que vous puissiez générer de profit. Que Dieu vous bénisse. J'arrête ma vidéo à ce niveau. Ciao.